Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode. Il y a quelques jours, j'ai pris un moment pour moi, un moment de calme. J'ai réalisé un tirage de cartes sans attente particulière. Et ce tirage m'a mis face à quelque chose d'assez inconfortable, une difficulté profonde que je connais depuis longtemps, mais que je n'avais peut-être jamais regardée aussi clairement. Ma difficulté à exprimer ce que je pense vraiment, dire ce que je ressens, exprimer mes besoins, mes limites, mes désaccords. Dans certaines situations, j'ai du mal à dire quand quelque chose me dérange. J'ai du mal à exprimer un point de vue différent ou à poser une limite claire. Et ce qui m'a frappé, c'est que bien souvent, avant même de dire ce que je ressens, je cherche à comprendre l'autre. Pourquoi cette personne a-t-elle réagi ainsi? Pourquoi a-t-elle dit cela? Qu'est-ce qu'elle traversait à ce moment-là? Je passe du temps à analyser, à comprendre, à trouver des explications. Et parfois, à force de comprendre tout le monde, j'en oublie presque de m'écouter moi-même. Parfois, je préfère éviter, me taire, faire comme si de rien n'était. Non pas parce que je n'ai rien à dire, mais parce que exprimer ce qui me dérange me semble souvent plus difficile que de l'encaisser. Et en réfléchissant à cela, j'ai réalisé que je n'étais probablement pas la seule. Je crois que beaucoup de femmes ont grandi avec des messages plus ou moins explicites, des messages qui nous apprennent à être sages, polis, gentille, discrète, agréable, à ne pas faire de vagues, à être irréprochable. Parce qu'être irréprochable, c'est souvent ce qui nous a valu l'approbation, l'amour ou la reconnaissance quand nous étions plus jeunes. Alors nous apprenons à faire passer les besoins des autres avant les nôtres, à arrondir les angles, à minimiser nos ressentis, à retenir certaines vérités pour préserver la paix. Mais cette paix a parfois un coût, parce qu'à force d'encaisser, on accumule. À force de se taire, on se remplit de mots non dits. À force de retenir ce qui nous traverse, quelque chose finit par peser. Parfois, ça devient de la frustration. Parfois, ça devient de la colère. Parfois, une fatigue que l'on ne comprend pas vraiment. Et parfois même cette impression d'être trop sensible, trop émotive, trop intense, trop compliquée. Mais aujourd'hui, je me demande quelque chose. Et si le problème n'était pas que nous sommes trop? Et si le problème était que nous passons notre vie à retenir ce que nous voudrions réellement dire? Parce qu'à force de garder nos vérités à l'intérieur, elles ne disparaissent pas, elles s'accumulent, elles prennent de la place, elles finissent par peser. Je ne crois pas qu'il faille tout dire, tout le temps, à tout le monde. Mais je crois qu'il y a une différence entre choisir le silence et s'y enfermer. Aujourd'hui, je n'exprime pas encore parfaitement mes besoins, mes limites ou mes désaccords. Et c'est pas grave. Je n'ai pas besoin d'être parfaite pour avancer. Peut-être qu'il suffit de commencer par une petite vérité, un petit non, un petit je ne suis pas d'accord, un petit ça m'a blessé. Parce que chaque fois que nous osons exprimer ce qui est vrai pour nous, nous récupérons un petit morceau de notre place. Et peut-être que guérir, ce n'est pas devenir plus douce. Peut-être que guérir, c'est apprendre à être plus vrai. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un prochain épisode.